Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Pendant des années, Ethan Warwick avait entendu la même phrase de son père. Un PDG a besoin de stabilité, d'une épouse prestigieuse, d'une image familiale, mais Ethan résistait toujours. Il savait que Victor ne parlait pas d'amour. Il parlait d'apparence, de réputation, de titres dans les journaux. L'Empire Warwick exigeait une façade parfaite. Mais Ethan n'était pas prêt à exposer le bonheur de son propre fils au regard des médias. Puis un jour, Ethan eut une idée folle, inviter des femmes célibataires belles et sophistiquées. Toutes avaient flirté avec lui à un moment donné, et Victor, son père, les approuverait certainement comme des épouses idéales. Alors que les invités portaient des toasts, Ethan observait tout avec un œil aiguisé. Rien ne lui échappait. Une seule chose occupait son esprit, qui serait véritablement gentil avec son fils. Pendant qu'Ethan scrutait la scène comme un directeur de casting, Liam donnait son propre spectacle. Il portait une cape de super-héros faite d'une nappe et courait à travers le jardin en criant « Urgence !» Une glace fondante a besoin d'être sauvée. Il sautait sur des coussins décoratifs, grimpait sur les chaises et espionnait les invités à travers des jumelles en jouets pendant que les mondaines tentaient de garder leur équilibre et leur dignité sur leurs talons hauts. « Salut, Liam. Voudrais-tu avoir une mère élégante comme moi ?» demanda une femme blonde, souriant aussi largement qu'elle le pouvait. « J'aimerais avoir une fusée qui tire des marshmallows, » répondit-il avant de s'enfuir en courant. Une autre s'approcha de lui avec un cadeau brillant. « Je t'ai apporté un kit de cuisine végane. Ça a le goût de brocoli mélangé à une punition ?» Plus tard, il fit irruption dans la pièce sur un robot gonflable qu'il avait traîné depuis le jardin, criant « Ce robot est maintenant mon cheval de bataille. »« Monsieur » cria un garde de sécurité, « tout est sous contrôle. Je suis un commandant entraîné. » répondit Liam en criant. Une mondaine tenta de lui tapoter la tête et se retrouva avec de la crème fouettée sur sa robe. Oups, attaque surprise. Fuite de crème fouettée. Ethan faisait de son mieux pour garder un visage impassible. À l'extérieur, il levait son verre de champagne. À l'intérieur, il luttait contre le rire, mais il continuait d'observer, et aucune de ces femmes ne montrait la moindre empathie. Il n'y avait que des visages choqués, dégoûtés ou critiques. Personne ne semblait comprendre que Liam était juste Liam, une tornade de créativité et de chaos. À l'arrière de la maison, près de la cuisine extérieure du buffet, Clara essayait de sauver une casserole rebelle. « N'explose pas. N'explose pas. Oh. Génial. Maintenant, tu bouillonnes comme de la lave, » murmura-t-elle à la sauce aux fruits rouges. C'était son troisième événement de la journée. Elle était épuisée. En tant que travailleuse contractuelle, elle faisait tout, arriver tôt, partir tard, dresser les tables, préparer des burgers en masse, divertir les enfants, et réussir encore à sourire aux clients exigeants, avec le loyer à payer dans 2 jours. Alors, quand elle entendit un bruit derrière elle, elle supposa que c'était un autre serveur avec une demande impossible. Mais non, c'était un petit garçon blond aux yeux brillants avec 2 cuillères en plastique accrochées à ses oreilles. « Salut, es-tu une invitée perdue ? Je suis Liam. As-tu des pancakes ?» Elle haussa un sourcil. « Pas au menu de la fête, mais je peux en faire. Les pancakes sont ma spécialité secrète. Avec du sirop, comme celui qui essaie de s'échapper de la casserole là, bas. Avec tout ce que tu veux, mais seulement si tu promets de ne pas dire au chef que j'ai brûlé la moitié des fraises. Marché conclu, et je prendrai de la crème fouettée en l'honneur de la reine de la planète pancake. » 10 minutes plus tard. Liam mangeait des pancakes en étant assis sur une caisse de fruits comme un roi sur son trône végétal. « Ce sont officiellement les meilleurs pancakes de l'univers, » déclara-t-il. « Et j'ai déjà mangé des pancakes faits avec des chips de maïs une fois. Ma nounou avait pris le mauvais sac. » Clara rit. « Eh bien, je sais cuisiner, et je ne crie que quand le loyer est dû. Tu es différent des autres femmes à la fête. Tu ne sens pas comme un magasin de parfums. Tu m'as écouté et tu m'as donné une serviette et un pancake. Je me souviens vaguement de ton nom comme étant Liam, pas inspecteur des pancakes. Je préfère Général Liam, m'a-t-elle appelé ainsi. » Clara rit à nouveau, secouant la tête. Ce garçon était impossible et totalement charmant. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, les mondaines ajustaient leurs cheveux, cachaient les taches de gâteau, et certaines étaient déjà parties, vaincues par un garçon qu'elle décrivait comme trop sauvage. Ethan prit Liam à part. « Alors, champion, as-tu aimé la fête ? Il y avait de la magie. Il y avait du chocolat. Une dame m'a appelé le chéri du PDG, et a essayé de me mordre. Jaikoro. » Ethan retint un rire. « Puis-je te poser une question importante ? Si c'est à propos de me brosser les dents, je l'ai fait, mais seulement celle du haut, c'est à propos d'autre chose. Parmi toutes les femmes venues aujourd'hui, laquelle voudrais-tu comme future maman ? » Liam ouvrit la bouche, la referma, réfléchit un instant, claqua des doigts comme un détective de dessin animé,
puis cria en pointant vers la tente de la cuisine. Elle sera ma nouvelle maman. Le silence s'installa sur la place. Elle sent bon, fait des pancakes avec de la crème fouettée et des fraises, et m'a donné le titre de général. Toutes les têtes se tournèrent. Clara se tenait là, figée, tenant une spatule dans une main et avec de la crème fouettée dans les cheveux. Elle semblait avoir été parachutée dans une scène de telenovela. Je suis juste la cuisinière. Je la veux comme maman, papa, insista Liam. La dame des pancakes. Ethan se fijea. Clara Clignaesdiu. Une mondaine laissa tomber son verre. Une autre s'étouffa avec une mini-quiche aux épinards. Et dans ce moment de silence, quelque chose de très sérieux était sur le point de se produire. Le silence dura exactement 3 secondes. Puis, le chaos éclata. Non, non, non. Clara agitait frénétiquement les mains, tenant toujours la spatule comme si c'était une baguette magique capable d'annuler toute la situation. Les gens, il y a un malentendu. Je travaille pour la société de restauration. Je vous connais à peine. Mais Liam continuait de la pointer avec la détermination d'un général déclarant la guerre. Papa, elle est parfaite. Elle fait des pancakes qui flottent dans le ciel, et elle sent la vanille. Et elle ne m'a pas appelé chérie en essayant de me pincer les joues. Les mondaines échangèrent des regards horrifiés. L'une murmura à une autre. Une domestique? Vraiment? Le gamin à 6 ans est déjà un goût douteux. Ethan restait figé, partagé entre l'embarras social et la tendresse de voir son fils si enthousiaste. Il tenta de parler mais fut interrompu par une voix grave et autoritaire. Que se passe-t-il ici? Victor Warwick apparut comme un juge sévère, vêtu d'un costume impeccable et tenant une posture militaire. Ses yeux scrutèrent la scène. Son petit-fils pointant une femme couverte de farine, les invités stupéfaits, son fils en état de choc. Grandpapa Victor, Liam Korutfes Louis. J'ai choisi ma nouvelle maman. C'est elle, la reine des pancakes. Victor suivit le regard de son petit-fils et trouva Clara, qui essayait discrètement de se cacher derrière un plateau de mini-sandwich. Une employée? La voix de Victor trancha l'air comme une lame. Mon petit-fils a choisi une domestique? Monsieur, je peux expliquer, commença Clara, mais Victor la fit taire d'un geste impérieux. Il n'y a rien à expliquer, jeune fille. C'est clair ce qui s'est passé ici. Il se tourna vers Ethan avec des yeux flamboyants. Tu as laissé une employée manipuler mon petit-fils. Papa, s'il te plaît, calme-toi, tenta d'intervenir Ethan. Me calmer? La voix de Victor monta. C'est l'héritier futur de la famille Warwick. Il ne peut pas être influencé par n'importe qui arrive avec des sucreries. Clara sentit son sang bouillir. Elle laissa tomber la spatule sur la table avec un bruit sec. Écoutez-moi, monsieur costume chic. Elle planta ses mains sur ses hanches. Je n'ai manipulé personne. J'ai juste fait mon travail et j'ai été gentil avec un enfant, ce qui apparemment est rare par ici. Des murmures choqués parcoururent les invités. Le visage de Victor devint rouge. Comment osez-vous me parler ainsi? Savez-vous à qui vous parlez? À un homme grossier qui juge les gens selon leur travail. Clara ne recula pas d'un pouce. Je travaille honnêtement. Je paie mes factures, et je n'ai besoin de l'approbation de personne. Vous êtes juste un quoi? Allez-y. Une domestique, une personne ordinaire, quelqu'un qui ne porte pas de vêtements de marque? Liam commença à sangloter, les voix élevées, la tension dans l'air. Cela l'effrayait. Vous vous disputez, dit-il à travers ses larmes. Je ne veux pas que vous vous disputiez. Je voulais juste. Ethan vit les larmes de son fils, et quelque chose en lui se brisa. Il s'avança. Assez. Sa voix résonna à travers le jardin. Vous tous. Assez. Le silence revint instantanément. Liam pleure. Les invités sont embarrassés. Et vous deux agissez comme des enfants. Ethan prit une profonde inspiration. Mademoiselle Clara, mademoiselle Rivera, puis-je vous parler en privé? Victor tenta de protester. Ethan, tu ne peux pas penser sérieusement papa, s'il te plaît. 5 minutes. Ethan prit Liam dans ses bras, qui pleurait encore doucement, et fit signe à Clara de le suivre dans un coin plus isolé du jardin, loin des regards curieux. Quand ils atteignirent un endroit près d'une fontaine ornementale, Ethan posa Liam et s'agenouilla à son niveau. Champion, papa doit parler de quelque chose d'important à Clara. Que dirais-tu d'aller jouer dans la cabane dans l'arbre pendant quelques minutes? Vous n'allez plus vous disputer? On ne va pas se disputer. Je te le promets. Liam fit un signe de la main à Clara avant de s'enfuir en courant, et elle lui répondit par un geste, le faisant sourire pour la première fois depuis que les voix s'étaient élevées. Ethan se releva et fit face à Clara un moment. Ils s'étudièrent en silence. Je suis désolé pour ce qui s'est passé là, bah, commença-t-il. Mon père peut être intense. Intense est un mot poli pour préjuger. Clara croisa les bras. Vous avez raison. Et vous avez le courage de lui tenir tête. La plupart des gens n'en ont pas. Je ne tolère le manque de respect de personne, peu importe combien de zéros ils ont sur leur compte bancaire. Ethan fait sourire. Presque. Écoutez, je sais que ça va sembler complètement fou, mais
Il hésita, passant une main dans ses cheveux. Mon fils n'a jamais réagi ainsi avec personne. Il a perdu sa mère à la naissance, et depuis, eh bien, il n'a jamais vraiment créé de lien avec une figure maternelle. Clara Tingic calmement. Ce que je vais demander est étrange, je sais, mais accepteriez-vous de venir vivre chez nous pendant 2 semaines? Quoi? Laissez-moi expliquer. Isan leva les mains. Ce n'est pas ce que vous pensez. L'idée est que vous aidiez doucement Liam à comprendre que vous ne pouvez pas être sa mère, que vous avez votre propre vie, vos propres projets. Vous voulez que je brise le cœur d'un garçon de 6 ans? Je veux qu'il fasse face à la vérité avant qu'il ne soit encore plus blessé. Ethan soupira. Écoutez, je paierai bien. Très bien. 2 semaines. Logement et repas inclus, et vous repartiriez avec assez pour couvrir vos dépenses pendant plusieurs mois. Clara resta silencieuse. Le loyer était en retard. Le travail de restauration était temporaire. Elle avait désespérément besoin d'argent. Combien? Ethan nomma un chiffre qui fit écarquiller les yeux de Clara. C'est plus que ce que je gagne en 6 mois. C'est le prix de ma tranquillité d'esprit et du bonheur de mon fils. Clara jeta un coup d'œil à Liam, qui lui faisait signe depuis la cabane dans l'arbre. Je pourrais dire oui, dit-elle lentement. Mais j'ai des conditions. Lesquelles? Premièrement, je dors dans la chambre d'amis avec la porte verrouillée. Deuxièmement, pas de confusion romantique, pas de regards bizarres, pas de malentendus. Troisièmement, je peux partir quand je veux, sans question. D'accord. Quatrièmement, si votre père me manque à nouveau de respect, je lui rends l'appareil, et vous restez en dehors de ça. Ethan marqua une pause. D'accord. Cinquièmement, je cuisine pour Liam quand j'en ai envie, comme je veux. Pancakes in cloth. Celle-là est facile. Et sixièmement, Clara le regarda droit dans les yeux, quand les 2 semaines seront terminées, vous n'essayez pas de me faire rester. N'utilisez pas Liam pour me faire changer d'avis. Quand je dis que je pars, c'est fini. Ethan tendit la main. Avons-nous un accord, mademoiselle Rivera? Clara serra sa main, essayant d'ignorer l'étrange picotement qu'elle ressentit au contact. Nous avons un accord, monsieur Warwick. À travers le jardin, Victor observait la scène avec désapprobation. Les mondaines chuchotaient leurs théories, et Liam, depuis la cabane dans l'arbre, applaudissait comme s'il venait de voir le spectacle de sa vie. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette poignée de main allait tout changer. Absolument tout. Le lendemain matin, Clara se tenait devant le manoir Warwick avec un sac à dos usé sur une épaule et une valise qui avait clairement connu des jours meilleurs. Elle leva les yeux, essayant de compter combien d'étages avait le bâtiment. Mon Dieu, est-ce une maison ou un centre commercial? Le manoir ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film d'époque. Des colonnes blanches massives, des jardins parfaitement taillés, et une fontaine qui coûtait probablement plus cher que tout son appartement. 3 voitures de luxe étaient garées dans l'allée circulaire, brillant comme des bijoux sous le soleil matinal. Un homme d'âge moyen en costume impeccable et à la posture militaire, ouvrit la porte principale. « Vous devez être mademoiselle Clara Rivera », dit-il avec un accent britannique raffiné. « Je suis Reginald, le majordome de la famille Warwick. »« Oh, bonjour. Waouh. Vous êtes un vrai majordome. » Reginald haussa un sourcil presque imperceptiblement. « Depuis 3 générations, mademoiselle. Permettez-moi de prendre vos bagages. » Il regarda la valise de Clara comme si elle pouvait porter une maladie contagieuse. « Pas besoin. Je la porterai moi-même. » Clara Saudich. Ce n'est pas lourd. Juste 2 tenues et mon pyjama en flanelle avec des imprimés de taco. Reginald ne savait clairement pas quoi en penser. À l'intérieur, le manoir coupa le souffle à Clara. Le hall d'entrée avait un lustre qui semblait appartenir à un palais, des escaliers majestueux de chaque côté, et d'énormes portraits de personnes au regard sévère du passé qui semblaient désapprouver sa présence. Waouh, je parie que même les gargouillis d'estomac résonnent ici. Pardon, mademoiselle. Rien. Rien. C'est très grandiose. Clara. Clara. Liam descendit l'escalier en courant, glissant sur la rampe comme un petit surfeur. Tu es venu? Tu es vraiment venu? Il sauta dans ses bras, et elle le fit tournoyer. Bien sûr que je suis venu. Général. Une promesse est une promesse. Vince, je vais te montrer ta chambre. Elle est juste à côté de la mienne, et il y a cette énorme baignoire qui ressemble à une piscine. Liam la tira par la main, la guidant dans les escaliers. Reginald suivit à une distance respectueuse, portant la valise comme si elle pesait 1 tonne. La chambre d'amis était plus grande que tout l'appartement de Clara. Elle avait un lit king size, un balcon avec vue sur le jardin, un dressing assez grand pour une petite famille, et une salle de bain en marbre qui scintillait comme une bijouterie. Cet endroit est ridiculement grand, murmura Clara. Il y a même une télécommande pour les rideaux. Liam fit une démonstration, les ouvrant et les fermant de manière dramatique, et la baignoire a des jets comme un spa. Mademoiselle, interrompit Reginald, le déjeuner sera servi à 12h30. Monsieur Ethan a demandé que vous preniez le temps de vous familiariser avec la maison. Je vous assisterai.
Une fois Réginald parti, Clara se laissa tomber sur l'immense lit. Liam, c'est plus grand qu'un terrain de football. Comment ne te perds-tu pas? Oh, je me perds tout le temps. Une fois, j'ai passé 2 heures à chercher la cuisine et je me suis retrouvé dans la cave à vin de grand-papa Victor. Il n'était pas content. Clara Ritt, que dirais-tu de me faire visiter? Je suis officiellement une exploratrice perdue. La visite fut un désastre hilarant. Liam l'emmena à travers des couloirs qui semblaient être des labyrinthes, pointant des pièces avec des noms spécifiques, salon formel, salon informel, bibliothèque principale, bibliothèque secondaire, salle à manger formelle, salle à manger familiale. Vous avez 2 bibliothèques? 3, en fait. La 3e est dans le bureau de papa, mais c'est ennuyeux. Juste des livres de commerce et des chiffres. Après une demi-heure, Clara était complètement perdue. D'accord, petit guide. Où est la cuisine encore? Par là. Liam pointa un couloir identique aux 20 autres qu'ils avaient déjà passés. 10 minutes plus tard, Clara se retrouva seule parce que Liam s'était enfui à la poursuite d'un chat apparu de nulle part. Elle essaya de retrouver le chemin de sa chambre, mais tous les couloirs se ressemblaient. Très bien, maison intelligente. Où est la cuisine? Demanda-t-elle à voix haute. À sa surprise, une voix féminine informatisée répondit, je n'ai pas compris votre commande. Veuillez répéter. Clara sursauta. C'était quoi? Qui a parlé? Je suis l'assistante virtuelle de la maison. Comment puis-je vous aider? Peux-tu m'emmener à la cuisine? Suivez les lumières au sol. Des lumières bleues s'allumèrent au sol, créant un chemin. Clara les suivit, émerveillée. C'est tout droit sorti d'un film de science-fiction. La cuisine était un rêve culinaire. Un immense îlot central, une cuisinière professionnelle, 2 réfrigérateurs géants, et des appareils qui semblaient venir d'un vaisseau spatial. Clara s'approcha de l'un des réfrigérateurs, cherchant la poignée. Où est-ce que? Comment on ouvre ça? Elle passa la main sur la surface lisse. Soudain, le réfrigérateur parla. Accès refusé. Utilisateur non reconnu. Qu'est-ce que tu veux dire par non reconnu? Je suis une personne. Veuillez enregistrer votre empreinte digitale sur le panneau. Quel panneau? Je veux juste un verre d'eau. Elle commença à appuyer sur des boutons au hasard. Le réfrigérateur se mit à clignoter avec des lumières rouges et à déclencher une alarme. Avertissement, tentative d'accès non autorisé. Calme-toi, frigoufo. Réginald accourut, le visage mêlé de panique et de résignation. Mademoiselle Rivera, que faites-vous? J'essaie de prendre de l'eau. Ce frigo a des problèmes de confiance. Réginald tapa un code, et le réfrigérateur se calma. La cuisine a des systèmes de sécurité, mademoiselle. Je configurerai votre accès plus tard. Des systèmes de sécurité sur un frigo? Qu'est-ce que vous stockez là, dedans? Des diamants? À ce moment-là, Ethan apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtu d'un costume sombre, l'air sérieux. Réginald, c'était quoi cette alarme? Un petit malentendu avec le système de la maison, monsieur. Ethan regarda Clara, qui était visiblement embarrassée, puis détourna rapidement les yeux. Mademoiselle Rivera, j'espère que vous vous installez bien. Oh, oui. Votre maison est éducative. J'ai appris que même les frigos ici ont un doctorat en sécurité. Ethan faillit sourire. Presque. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez simplement à Réginald, et il quitta la cuisine comme s'il ne pouvait pas sortir assez vite. Plus tard, après un déjeuner formel où Clara eut besoin d'un tutoriel sur quelle fourchette utiliser pour chaque plat, elle décida de prendre un bain relaxant. Elle trouva ce qu'elle pensait être la salle de bain de sa chambre, ouvrit la porte et entra, distraite, pensant à la baignoire chaude, mais lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Ethan sortir de la douche, ne portant qu'une serviette autour de la taille. Ils se figèrent tous les deux. Ethan avait de l'eau goûtant sur ses épaules musclées, les cheveux mouillés rejetés en arrière, et une expression totalement choquée. Clara resta sans voix, laissant clairement ses yeux vagabonder là où ils ne devraient pas. Bégaya-t-elle. Vous êtes. Ethan commença. Mauvaise porte. Cria Clara, couvrant ses yeux avec ses mains, mais laissant ses doigts légèrement écartés. Désolé, je n'ai pas regardé. D'accord, être un peu. Mais vous regardez encore, dit Ethan, essayant de rester composé, mais luttant clairement pour ne pas rire. Pas du tout, protesta-t-elle, continuant à jeter un coup d'œil à travers ses doigts. Vos doigts sont écartés. Clara ferma rapidement ses mains complètement et heurta le mur, cherchant la porte. Où est la porte? Pourquoi cette maison a-t-elle autant de portes? Un peu à gauche. Votre gauche ou ma gauche? La gauche de quelqu'un qui fait face. Vous savez que vous tournez en rond, n'est-ce pas? Clara trouva enfin la poignée de la porte et s'enfuit en claquant la porte derrière elle. Dehors, elle s'appuya contre le mur, respirant fort. Mon Dieu, il a. Concentre-toi, Clara. Concentre-toi. De l'autre côté de la porte, Ethan essayait de ne pas rire trop fort. À la fin du couloir,
Liam observait tout avec un sourire malicieux. « Papa, pourquoi Clara est-elle rouge comme une tomate ?» Ethan apparut à la porte, déjà habillé, mais avec les cheveux encore humides. « Elle s'est encore perdue. Je vais lui faire une carte. » Liam s'enfuit, excité par sa nouvelle mission, laissant Ethan et Clara se regarder avec un mélange d'embarras et quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait admettre. Le premier jour au manoir s'annonçait inoubliable. Dans les jours qui suivirent, Clara transforma complètement la routine du manoir Warwick en quelque chose que la famille n'avait jamais connu auparavant, un véritable amusement. Tout commença ce premier matin quand Liam se présenta dans sa chambre à 7:00, encore en pyjama et avec les cheveux en bataille dans toutes les directions. « Clara, l'heure des pancakes magiques. » « Général Liam, il est 7:00 du matin. Même les oiseaux dorment encore. » « Les oiseaux sont paresseux. J'ai déjà brossé mes dents, lavé mon visage et nourri mon poisson. Maintenant, j'ai besoin de pancakes pour avoir l'énergie d'un super-héros. » Clara rit et se leva. Dans la cuisine, elle apprit à Liam comment faire des pancakes, mais pas de la manière habituelle. Elle avait une technique spéciale. Lancer la pâte en l'air et la rattraper dans la poêle. « Est-ce que c'est même possible ?» demanda Liam, fasciné. « Bien sûr, il faut juste calculer la trajectoire, la gravité, et espérer que ça ne colle pas au plafond. Et si ça colle, eh bien, on devient scientifique et on étudie les pancakes spatiaux. » À la troisième tentative, le pancake resta vraiment collé au plafond. Liam rit si fort qu'il faillit tomber de sa chaise. « Maintenant, on a un pancake de compagnie, » cria-t-il en pointant vers le haut. Réginald apparut dans l'embrasure de la porte, vit le pancake suspendu, poussa un profond soupir et s'éloigna sans dire un mot. À travers la porte vitrée de l'autre côté de la cuisine, Ethan observait la scène en sirotant son café. Il y avait quelque chose de fascinant dans la manière dont Clara interagissait avec Liam. Elle ne le traitait pas comme un enfant en porcelaine fragile. Elle le traitait comme un petit être humain intelligent avec des opinions et des idées valables. Cet après-midi-là, Clara découvrit que Liam n'avait jamais pris un vrai bain de mousse. « Comment ça, jamais ?» demanda-t-elle, choquée. La nounou disait toujours, « Les bulles font du désordre, et les garçons n'ont pas besoin de froufrou. » Cette nounou ne connaissait pas les joies de la vie. « On va faire un bain de mousse épique. » Elle remplit la baignoire de Liam d'eau chaude et versa tellement de savon que les bulles montaient jusqu'au bord. Liam entra et regarda avec émerveillement. « On dirait un nuage, » dit-il, soufflant de la mousse dans l'air. « Et regarde, Clara prit une paille, tu peux faire des bulles géantes. » Ils passèrent une heure à construire des châteaux de mousse, des bateaux de savon, et Liam apprit même à se faire une fausse barbe avec des bulles, imitant grand-papa Victor. Ethan passa dans le couloir et entendit les rires venant de la salle de bain. Il s'arrêta pour écouter. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu son fils rire ainsi, libre, spontané, véritablement heureux. Au dîner, Clara inventa le jeu des voix amusantes. Chacun devait raconter sa journée en imitant un personnage différent. Liam choisit d'être un robot. Ethan résista au début, mais finit par faire une imitation de cow-boy, et même Réginald, en servant la table, lança quelques commentaires avec un accent de pirate. Victor, qui arriva au milieu du jeu, se tenait à la porte de la salle à manger, regardant une famille qu'il reconnaissait à peine. Son fils sérieux faisait des voix de dessins animés. Son petit-fils rayonnait, et une domestique avait transformé un dîner formel en un spectacle comique. Il partit sans dire un mot, mais avec une expression pensive. Ce soir-là, après que Liam fut endormi, Clara se tenait sur son balcon, regardant le jardin illuminé. L'air était frais, et elle se sentait étrangement en paix dans un endroit qui lui avait semblé si étranger quelques jours plus tôt. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Elle se tourna et vit Ethan à la porte du balcon, tenant 2 tasses de thé. « Oh, salut !»« Non, je m'habitue encore à tout ce calme. Dans mon appartement, il y a toujours le bruit de la circulation, des voisins qui se disputent, des chiens qui aboient. Ça doit être étrange d'être ici. C'est différent. Pas nécessairement mauvais, juste différent. » Ethan s'approcha et lui tendit une des tasses. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, regardant les lumières de la ville au loin. « Puis-je te poser une question ?» dit Ethan enfin. « Pinsua, pourquoi es-tu si naturel avec Liam ? La plupart des gens sont intimidés ou essaient trop fort de l'impressionner, mais toi, tu agis simplement comme toi-même. » Clara réfléchit un instant. « Je suppose que c'est parce que je me souviens de ce que ça faisait d'être une enfant et de ne pas être prise au sérieux. Mes parents sont morts quand j'étais petite, et j'ai été élevée par des tantes qui parlaient toujours de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Clara est si têtue. Clara est désordonnée. Comme si j'étais un objet difficile, pas une vraie personne avec des sentiments. Je suis désolé. Pas ce besoin. Ça m'a rendue plus forte. Et ça m'a appris que les enfants ont besoin d'être écoutés, pas juste tolérés. » Ethan l'observa des profils. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler, une honnêteté qu'il rencontrait rarement dans son monde d'affaires et d'apparence. « Et toi ?» demanda Clara. « C'est comment d'être un père célibataire ?» Ethan laissa échapper un soupir. « Terrifiant.
Chaque jour, je me demande si je fais quelque chose de bien. S'il grandira heureux ou s'il aura besoin d'une thérapie à cause des choix que j'ai faits. Il t'aime tellement. Tja. Est clair. Mais, est-ce suffisant? Parfois, je le regarde et je vois la mère qu'il n'a jamais connue. Et je me sens coupable de ne pas pouvoir être les deux pour lui. Clara se tourna pour lui faire face. Tu n'as pas à être les deux. Tu dois juste être le meilleur père possible. Et d'après ce que je vois, tu l'es déjà. Ils se regardèrent un instant, et quelque chose passa entre eux, une connexion qu'aucun d'eux n'avait prévue. Ethan s'éclaircit la gorge. En fait, je voulais te parler d'étendre notre accord. Que veux-tu dire? Au lieu de 2 semaines, que dirais-tu de 3 mois? Clara parut surprise. 3 mois? Liam n'a jamais été aussi heureux. Et je? Eh bien, je pense que tu es bonne pour lui. Bien sûr, ce serait le même arrangement. Pas d'implication romantique, pas de complications, juste une soignante temporaire. Clara hésita. 3 mois dans cette maison avec cet homme, en se rapprochant de ce garçon. Je ne sais pas, Ethan. 3 mois, c'est long, et plus je reste, plus ce sera dur pour Liam quand je partirai. Et si ça n'avait pas à être temporaire? La question lui échappa avant qu'il ne puisse s'arrêter. Ils se regardèrent, tous deux pris au dépourvu par la vulnérabilité du moment. Désolé, Ethan recula. Je ne voulais pas. Je veux dire, l'accord est clair. Pas de complications. Mais Clara avait vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui fit battre son cœur un peu plus vite. 3 mois. Dit-elle enfin. Même accord, même règle. Même accord. Ethan acquiesce. Ils se serrèrent la main à nouveau, mais cette fois, la poignée de main dura juste un peu plus longtemps que nécessaire. Et quand ils lâchèrent, tous deux savaient que quelque chose avait changé entre eux. Le lendemain matin, Clara était dans la cuisine en train d'apprendre à Liam comment faire des œufs brouillés en forme de cœur quand la sonnette retentit. Quelques instants plus tard, Reginald apparut avec une expression entre l'inconfort et la retenue professionnelle. Monsieur Ethan, mademoiselle Olivia Thornton est à la porte. Elle insiste pour vous parler. Ethan, qui était assis à la table du petit déjeuner en lisant le journal, se tendit immédiatement. Olivia, que veut-elle? Elle dit que c'est urgent et personnel. Clara remarqua le changement dans l'atmosphère. Liam arrêta de remuer les œufs et regarda son père avec curiosité. Qui est Olivia, papa? C'est une vieille amie, dit Ethan, clairement mal à l'aise. Reginald, dis-lui juste que je. Mais avant qu'il ne puisse finir, le bruit de talons hauts résonna dans le couloir d'entrée. Une femme éblouissante apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine comme si elle faisait l'entrée grandiose d'une reine. Olivia Thornton était tout ce que Clara n'était. Grande, mince, vêtue d'une tenue de créateur valant plus qu'une voiture, des cheveux blonds parfaitement coiffés, un maquillage impeccable. Même à 9h du matin, elle portait des lunettes de soleil coûteuses, qu'elle releva sur sa tête avec un geste dramatique. « Ethan, chérie », chantonna-t-elle d'une voix mielleuse, ignorant tous les autres dans la pièce. « Tu es magnifique. On dirait qu'aucun temps n'a passé. » Olivia, Ethan se leva, clairement surpris. « Que fais-tu ici? » Je suis venu te voir, bien sûr, et enfin rencontrer ce petit prince dont tu parles. Elle se tourna vers Liam avec un sourire qui semblait peint. Tu dois être Liam. Mon Dieu, regarde comme tu as grandi. Quel beau jeune homme. Liam se recroquevilla derrière sa chaise, clairement mal à l'aise avec son énergie excessive. Salut, marmonna-t-elle. Comme il est adorablement timide. Olivia s'approcha et tendit la main pour toucher ses cheveux, mais Liam s'écarta. Je suis Olivia, une amie très spéciale de ton papa. Clara observa toute la scène avec une irritation croissante. Il y avait quelque chose dans le ton de la femme qui semblait complètement faux, comme une actrice dans une pièce mal répétée. « Ethan, pouvons-nous parler en privé ?» demanda Olivia, remarquant enfin Clara. « Et qui est-ce » ? Clara Rivera, répondit Ethan. Elle aide avec Liam. « Oh, la nounou » dit Olivia avec un sourire condescendant. « Comme c'est mignon. Ça vous dérange de nous laisser un moment, ma chère ?» Clara sentit son sang bouillir. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Liam parla. « Ce n'est pas une nounou. C'est presque ma maman, et elle fait des pancakes qui volent. » Olivia laissa échapper un rire léger et forcé. « Quelle imagination. Ethan, nous devons vraiment parler. » À contre-cœur, Ethan suivit Olivia dans le salon, laissant Clara et Liam dans la cuisine. À travers la porte légèrement entr'ouverte, il pouvait entendre des bribes de la conversation. « Ethan, j'ai fait une terrible erreur. » La voix d'Olivia était pleine de drame. « Ces 6 derniers mois sans toi m'ont fait réaliser à quel point je t'aime. Olivia, nous avons rompu pour une raison. Je sais, mais j'ai changé, chérie. J'ai grandi, et maintenant je vois à quel point tu as besoin d'une partenaire qui correspond à ton monde. Quelqu'un qui comprend tes responsabilités. » Clara leva les yeux au ciel et chuchota à Liam. « A-t-elle un diplôme en théâtre ?» Liam gloussa doucement. Dans l'autre pièce, Olivia continuait son monologue répété, et Liam.
Il a besoin d'une figure maternelle raffinée, quelqu'un qui peut le préparer au monde sophistiqué dans lequel il grandit. Imagine les événements que nous pourrions organiser, les connexions sociales. Elle parle de moi comme si j'étais un projet de décoration, murmura Liam à Clara. Les jours suivants, Olivia se présenta au manoir tous les jours. Toujours impeccable, apportant toujours des cadeaux coûteux pour Liam, vantant toujours à quel point elle serait une merveilleuse mère devant Ethan. Elle était l'image de la perfection. Elle jouait avec Liam, louait ses dessins, suggérait des activités éducatives et culturelles, mais dès qu'Ethan quittait la pièce, le masque tombait. Le deuxième jour, Liam jouait avec ses petites voitures dans le salon quand Olivia entra, parlant au téléphone. « Oui, chérie. Je suis chez Ethan. »« Non, je n'ai pas encore réussi à me débarrasser de la petite domestique. » « Le garçon ? Il est assez poli. Rien qu'une bonne école militaire ne pourrait corriger. » Liam fit semblant de se concentrer sur ses jouets, mais il entendit chaque mot. Le troisième jour, les choses empirèrent. Liam revint du jardin après avoir joué avec Reginald, ses baskets légèrement poussiéreuses. « Arrête-toi là !» cria Olivia, faisant sursauter Liam. « Quel genre de manière est-ce, d'entrer dans une pièce avec des chaussures sales ? Je suis désolé. Je voulais juste. Je ne veux pas l'entendre. Va te laver les pieds tout de suite, et la prochaine fois, réfléchis avant d'agir comme un gamin des rues. » Les yeux de Liam se remplirent de larmes, et il s'enfuit en courant. Quelques minutes plus tard, quand Ethan revint d'un appel téléphonique, Olivia arrangeait les coussins du canapé avec une expression angélique. « Où est Liam ?» demanda Ethan. « Oh, il est allé se changer. Quel garçon intelligent, qui apprend déjà l'étiquette sociale. » Ce soir-là, Liam trouva Clara dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il était inhabituellement silencieux, et elle le remarqua tout de suite. « Qu'est-ce qui se passe, général ? Une rude journée sur le champ de bataille ?» Liam grimpa sur un tabouret à côté d'elle et laissa échapper un profond soupir. « Clara, puis-je te dire un secret ? Toujours. Nous sommes partenaires de pancakes, souviens-toi. Olivia m'a crié dessus aujourd'hui, fort. Elle a dit que j'étais. Elle a utilisé un mot méchant. » Clara arrêta de couper des oignons. « Que s'est-il passé ? » Je suis entré dans le salon avec des chaussures sales. Je ne voulais pas. Je voulais juste montrer à papa le dessin que j'ai fait dans le jardin, mais elle a crié que j'étais impoli et a dit que je ressemblais à un gamin des rues. Clara se figea, le couteau en l'air. Elle a dit ça ? Et quand papa est revenu, elle a agi comme si de rien n'était. Elle a souri et dit que j'étais intelligent. Mais ce n'était pas un vrai sourire, Clara. Ça n'atteignait pas ses yeux. Clara s'agenouilla à son niveau. Tu as raison à propos du sourire. Les vraies personnes souriaient avec tout leur visage. Penses-tu que papa va l'épouser ? Je ne sais pas, mon cœur, mais je sais ceci, personne ne mérite d'être traité comme ça. Que dois-je faire ? Clara réfléchit un instant. Puis elle sourit, cette fois avec une lueur dans les yeux. Laisse-moi m'en occuper, général. Demain, Olivia va découvrir que s'en prendre à mon garçon était la plus grosse erreur qu'elle ait jamais faite. Liam sourit pour la première fois ce jour-là. Vas-tu utiliser tes pancakes comme arme ? Non, mon cœur. Je vais utiliser quelque chose de beaucoup plus puissant. Quoi ? La vérité. Dans la pièce d'à côté, Olivia était occupée à convaincre Ethan des avantages d'envoyer Liam dans un internat pour son propre bien. Ethan écoutait, mais quelque chose le tracassait au fond de son esprit. Dernièrement, Liam semblait plus silencieux, moins spontané. Une coïncidence ? Il allait bientôt découvrir que ce n'en était pas une. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une mission. Elle avait passé toute la nuit à penser au visage triste de Liam et aux mots cruels d'Olivia. Personne, absolument personne, n'allait maltraiter ce garçon tant qu'elle serait là. Elle avait préparé un petit déjeuner spécial. Des pancakes parfaits, dorés et moelleux, empilés comme une tour. Mais cette fois, elle en avait fait quelques-uns en plus. Des munitions, au cas où. Liam entra dans la cuisine, encore en pyjama, les cheveux en bataille dans toutes les directions. « Bonjour, général. Bin dormi ? Pas vraiment. J'ai rêvé qu'Olivia se transformait en dragon et crachait du feu sur tous mes dessins. Quel horrible cauchemar, murmura Clara, posant un pancake sur son assiette. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Et les dragons peuvent être vaincus. » À ce moment-là, le bruit de talons résonna dans le couloir. Olivia apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, impeccable comme toujours, mais avec une expression irritée. « Est-ce qu'Ethan dort encore aujourd'hui ?» demanda TL, ignorant complètement Liam. « Il se prépare, » répondit Clara, gardant les yeux sur la poêle. « Bien. Je veux lui parler d'inscrire Liam à l'Académie militaire de Chester. C'est une excellente école pour les cas difficiles. » Liam laissa tomber sa fourchette sur son assiette. « Cas difficiles ?» Clara se tourna lentamente vers ella. « Des enfants qui ont besoin de discipline, de structure, d'une éducation appropriée, » dit Olivia, ajustant ses cheveux, loin des influences inappropriées.
Quel genre d'influence? Des gens qui apprennent aux enfants à être désordonnés, irrespectueux, à manger avec leurs mains. Je mange avec une fourchette, protesta Liam. Tais-toi quand les adultes parlent, lança Olivia. C'était la goutte d'eau. Clara éteignit le feu, fit face à Olivia complètement et croisa les bras. Écoutez-moi, Barbie maléfique. Ces garçons à Seasons 6. Il est créatif, intelligent, gentil, et il n'a pas besoin de votre approbation pour exister. Comment osez-vous me parler ainsi? J'ai un diplôme de Harvard. Et moi, j'ai un diplôme de l'université de la vraie vie, où on apprend que les enfants méritent du respect. Vous n'êtes qu'une employée temporaire. Vous n'avez aucun droit de commenter son éducation. Et vous n'êtes qu'une ex-petite amie désespérée qui essaie de mettre le grappin sur un mari riche. Le visage d'Olivia devint rouge de rage. Au moins, j'ai de la classe. Je ne me promène pas pieds nus dans la maison. Je ne cuisine pas comme une paysanne, et je n'apprends pas aux enfants à être sauvages. Je préférais être une paysanne avec un cœur qu'une mondaine sans âme. Vous n'êtes rien d'autre qu'une. Une quoi? Allez-y, dites-le. Une intruse, une opportuniste qui essaie de séduire Ethan pour son argent. La colère de Clara bouillonna. Elle attrapa un pancake de la pile, visa et le lança directement sur le visage d'Olivia. Splat! Le pancake colla parfaitement au front impeccablement maquillé d'Olivia, glissa sur son visage et atterrit sur sa robe de créateur. Un silence absolu. Les yeux de Liam s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit, puis il éclata de rire. Olivia hurla comme une banshee. Oh, mon visage! Ma robe! Vous m'avez jeté de la nourriture. Techniquement, c'était un pancake artisanal, dit Clara, essayant de garder son sang-froid. Ethan! Ethan, viens ici tout de suite. Ses cris résonnèrent dans tout le manoir. Ethan accourut dans la cuisine, ajustant encore sa cravate, suivi de Reginald, qui semblait avoir vu un fantôme. Que se passe-t-il ici? Demanda Ethan, essoufflé. Puis il le vit. Olivia avec de la pâte à pancake sur le visage. Clara tenant un autre pancake comme une arme. Et Liam essayant de se cacher derrière le comptoir de la cuisine. Ethan ouvrit la bouche, la referma, tenta de comprendre la scène. Ses lèvres frémirent, et il dut mordre l'intérieur de sa joue pour ne pas rire. Elle m'a agressé, hurla Olivia, pointant Clara. Avec de la nourriture. Cette femme m'a attaqué. Mademoiselle Rivera, dit Ethan, essayant de sembler sérieux, pourriez-vous expliquer pourquoi il y a de la pâte à pancake sur le visage d'Olivia? Elle a traité votre fils de cas difficile et a dit qu'il devait aller dans une école militaire, répondit Clara, tenant toujours le pancake. Et elle m'a appelé opportuniste. Ça ne justifie pas la violence culinaire. C'était de l'autodéfense émotionnelle. Virez cette femme! Cria Olivia. À ce moment-là, Liam sortit de derrière le comptoir. Papa, cria-t-il, Olivia est méchante. Elle m'a crié dessus hier et a dit que je ressemblais à un gamin des rues. Et aujourd'hui, elle a dit que j'étais un cas difficile. Clara me défendait juste. Ethan se tourna vers Olivia, qui essayait de retirer des morceaux de pancake de ses cheveux. Tu as crié sur mon fils? Je l'éduquais juste. En le traitant de cas difficile? Ethan, chéri, tu ne comprends pas. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour lui. Le mieux, ou ce qui t'arrange. Olivia réalisa qu'elle était en train de perdre. Alors, tu vas vraiment croire une domestique et un enfant plutôt que moi? Je vais croire mon fils, dit Ethan fermement. Olivia essuya le reste du pancake de son visage avec une expression pleine de venin. Très bien, Ethan. Tu as fait ton choix. Quand cette femme ruinera ta vie et celle de ton fils, ne viens pas te plaindre à moi. Elle quitta la cuisine en trombe, ses talons claquant sur le sol comme des coups de feu. Quelques instants plus tard, le bruit de la porte d'entrée qui claquait résonna dans le manoir. Ethan regarda Clara, qui tenait toujours le pancake. Tu peux poser l'arme, soldat. Clara reposa le pancake sur l'assiette, clairement embarrassée. Désolé, j'ai perdu mon sang-froid. Papa, tu ne vas pas faire partir Clara, n'est-ce pas? Demanda Liam, inquiet. Ethan regarda son fils, puis Clara, et enfin sourit. Non, champion. Je pense que Clara faisait juste son travail. Quel travail? Te protéger. Plus tard cet après-midi-là, Clara était dans la cuisine en train de faire des cookies quand elle toucha accidentellement le bord d'une plaque chaude. Aïe! Cria-t-elle, retirant rapidement sa main. Ethan, qui passait dans le couloir, entendit le cri et se précipita dans la cuisine. Que s'est-il passé? Ce n'est rien, juste une petite brûlure idiote, dit Clara, agitant sa main en l'air. Laisse-moi voir. Passe besoin. Clara, laisse-moi voir. Elle tendit sa main à contre-cœur. Ethan examina la brûlure avec soin, ses doigts touchant doucement sa peau. Ce n'est pas grave, mais il faut un pansement, dit-il, se dirigeant vers la trousse de premier secours. Clara resta immobile, le regardant chercher les fournitures. Il y avait quelque chose d'intime dans ce moment, sa réelle préoccupation.
Ethan revint avec un onguent et un petit pansement. Soigneusement, il appliqua l'ongle sur la brûlure. Ses doigts étaient étonnamment doux pour de si grandes mains. « Ça fait mal » demanda-t-il en posant le pansement. « Non, merci. » Ils étaient très proches. Clara pouvait sentir son eau de Cologne, voir les détails dans ses yeux marrons. Ethan finit avec le pansement mais ne lâcha pas sa main tout de suite. « Clara, je... » Quelle scène touchante. Ils s'écartèrent rapidement. Victor se tenait à l'entrée de la cuisine, son expression glaciale. « Papa, comment ça y est ?» Ne dis pas un mot. « Fils. Je vois exactement ce qui se passe ici. » Victor entra, regardant Clara avec dédain. « D'abord, tu corromps mon petit-fils, ensuite tu attaques un invité de la famille, et maintenant tu séduis mon fils. Monsieur Warwick, je n'étais pas silence. » Victor se tourna vers Ethan. « Tu as 24 heures pour te débarrasser de cette femme, ou je te retire la présidence de l'entreprise, et tu perdras tout. L'héritage, le poste, tout. Papa, tu ne peux pas. Je peux, et je le ferai. Choices, Ethan. Elle ou ta famille, elle ou ton avenir. » Victor quitta la cuisine, laissant Ethan et Clara dans un silence lourd. Ethan passa une main dans ses cheveux, clairement déchirés. « Clara, je... » Pas besoin de dire quoi que ce soit, interrompit-elle. « Ya comprends. » Mais quand leurs regards se croisèrent, tous deux savaient que les choses étaient devenues bien plus compliquées qu'un simple contrat. Après le départ de Victor, le silence entre eux sembla plus lourd. La main de Clara était encore bandée, mais maintenant la brûlure semblait être le moindre de ses problèmes. Clara fut la première à parler. « Ethan, écoute, » commença-t-elle, croisant son regard. « Si tu dois me laisser partir, je comprends parfaitement. Clara, non, laisse-moi finir. Elle l'élève à sa main invalide. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Ton entreprise, ton héritage, ta position, ce sont des choses trop importantes pour être risquées à cause d'une employée têtue qui jette des pancakes sur des ex-petites amies. » Ethan faillit sourire à cette dernière partie, mais la gravité de la situation le ramena à la réalité. « Tu n'es pas juste une employée, Clara, et tu n'es pas têtue. Tu es... » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. « Tu es quelqu'un qui se soucie vraiment de mon fils. » « C'est vrai. Je tiens profondément à Liam, » admit Clara, sa voix s'adoucissant. « Ce garçon a volé mon cœur dès le premier jour. Il est spécial, Ethan. Intelligent, drôle, aimant. Il mérite tout le bonheur du monde. » Ethan s'appuya contre le comptoir de la cuisine comme si le poids de la conversation était physique. « Tu sais, Clara, tu es la première personne à vraiment voir Liam pour ce qu'il est, pas comme l'héritier Warwick, pas comme un projet à façonner, juste Liam. Simplement Liam. C'est comme ça que ça devrait être. C'est un enfant, pas un symbole de statut. » Ethan resta silencieux un instant, regardant par la fenêtre de la cuisine le jardin où Liam jouait parfois. « Puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ?» Clara acquiesça, sentant que c'était quelque chose de très personnel. La mère de Liam, elle s'appelait Emily. Nous nous sommes mariés jeunes, probablement trop jeunes. C'était un mariage de convenance. Nos familles se connaissaient. C'était une bonne alliance commerciale. Clara sentit une petite douleur dans sa poitrine mais ne dit rien. Mais Emily était une bonne personne. Gentille, bien élevée, tout ce qu'on attend d'une épouse de PDG. Quand nous avons appris qu'elle était enceinte, nous étions heureux, ou du moins nous essayons de l'être. Ethan marqua une pause, luttant clairement avec le souvenir. L'accouchement a été compliqué. Il y a eu des complications que les médecins n'avaient pas prévues. Emily est morte quelques heures après la naissance de Liam. Ethan, je suis tellement désolé. Je me suis blâmé pendant longtemps. Si nous étions allés dans un autre hôpital, si j'avais insisté pour plus de tests. Il secoua la tête. Mais le pire est venu après. Liam a grandi sans mère. Et moi, je n'ai jamais su comment combler cet espace. Clara s'approcha un peu, instinctivement, voulant le réconforter. Tu as fait de ton mieux. Ethan la regarda. Au fil des années, j'ai essayé. J'ai fréquenté des femmes. Des femmes que mon père approuvait. Des femmes qui étaient appropriées pour être une belle-mère pour l'héritier Warwick. Et que s'est-il passé? Liam ne les a jamais aimées. Il était poli parce que je lui avais appris à l'être. Mais il n'a jamais créé de lien. Il n'a jamais souri comme il te sourit. Il n'a jamais couru pour embrasser aucune d'elles comme il le fait avec toi chaque matin. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle voyait toute Liam comme un problème ou un tremplin pour m'atteindre. Tu es la première à le voir comme un enfant qui mérite un amour inconditionnel. Parce que c'est exactement ce qu'il est, Ethan. C'est exactement ce qu'il est, et c'est pourquoi. Ethan s'approcha, sa voix s'approfondissant. Liam a besoin de toi. Il a besoin d'une femme dans sa vie qui se soucie vraiment de lui, qu'il aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente. Ethan alors, ne t'inquiète pas pour mon père, Clara. Tu restes. Je veux que tu sois près de Liam. Il marqua une pause, la regardant directement dans les yeux. Et je veux que tu sois près de moi, aussi. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Ils se regardèrent,
tous deux pris au dépourvu par l'honnêteté brute du moment. Ethan recula, réalisant clairement qu'il en avait dit plus qu'il ne l'avait prévu. Je veux dire, pour aider avec Liam, bien sûr, comme sa soignante, comme convenu. Mais Clara avait vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les accords professionnels. Bien sûr, dit-elle doucement, pour aider avec Liam. Ils se regardèrent encore quelques secondes, une tension tacite emplissant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'Ethan s'éclaircisse la gorge. Eh bien, je dois passer quelques appels. Des affaires, et je dois finir ces cookies avant qu'ils ne brûlent. Ethan quitta la cuisine mais s'arrêta à la porte. Clara? Oui? Merci pour tout ce que tu as fait pour Liam et pour être juste toi. Cette nuit-là, Ethan eut du mal à s'endormir. Et quand il y parvint enfin, ses rêves étaient remplis d'images de Clara riant avec Liam, chantant dans la cuisine, lançant des pancakes au plafond, soignant doucement la brûlure sur sa main, tout comme il avait soigné la sienne. Dans le rêve, ils étaient dans le jardin du manoir, mais il semblait plus chaleureux, plus comme un foyer. Liam courait entre eux, riant joyeusement, et Clara portait une simple robe blanche, riant alors qu'elle le poursuivait. Ethan marcha vers eux, et quand Clara se tourna pour le regarder, ses yeux brillaient d'une chose qu'il avait depuis longtemps cessé de chercher, l'amour. Le vrai amour. Ethan se réveilla en souriant, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pendant un moment, il resta au lit, essayant de retenir le rêve avant qu'il ne s'efface. Un léger coup à la porte le ramena à la réalité. « Papa, puis-je entrer ?»« Bien sûr, champion. » Liam entra dans la pièce, encore en pyjama, les cheveux en bataille à cause du sommeil. Il sauta sur le lit à côté de son père. « Tu souriais dans ton sommeil, » dit Liam. « As-tu fait un bon rêve ?» Ethan s'assit et tira son fils plus près. « Peut-être. Pourquoi ne dors-tu pas ?»« Je réfléchissais, » dit Liam avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Papa, vas-tu demander à Clara de t'épouser ?» La question prit Ethan complètement au dépourvu. « Liam, c'est compliqué. »« Pourquoi c'est compliqué ?»« Tu l'aimes, elle t'aime. Je vous aime tous les deux. » Charme semble simple. Ethan sourit à la logique qu'un enfant seul pouvait offrir. Les choses des adultes sont un peu plus compliquées que ça, champion. Mais tu l'aimes, n'est-ce pas? Ethan regarda son fils, ses grands yeux pleins d'espoir, et réalisa qu'il ne pouvait pas mentir. Oui, Liam. J'aimais beaucoup Clara. Liam sourit comme s'il venait de gagner à la loterie. Alors, épouse-la. Comme ça, elle pourra être ma vraie maman. Si seulement c'était aussi simple, pensa Ethan, serrant son fils plus fort. 3 jours après la conversation dans la cuisine, Clara reçut un appel de sa meilleure amie, Sophia, qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Clara, je t'ai enfin trouvée. Où étais-tu » cria Sophia au téléphone. « C'est une longue histoire, Soph. Je travaille dans une maison. »« Quel genre de travail ?»« Tu, has disparu la carte ?» Marcus devient fou à te chercher. Clara soupire. Marcus était un ami d'enfance, pratiquement un frère, mais récemment, il montrait un intérêt romantique qu'elle ne partageait pas. Que veut Marcus maintenant? Il a des billets pour cette exposition d'art que tu as toujours voulu voir, et il a réservé une table dans cette pizzeria italienne que vous aimiez fréquenter enfant. Clara hésita. Cela faisait des semaines qu'elle n'était pas sortie, et ses amis lui manquaient. Je ne sais pas, sauf. Adies, Clara. C'est juste un après-midi. Marcus est excité de te voir, et moi aussi. Je te retrouve à la pizzeria à 10 à 8 heures. Après beaucoup d'insistance, Clara accepta. Elle demanda à Ethan si elle pouvait sortir, et il hocha simplement la tête, distrait, plongé dans des documents de travail. Bien sûr, tu as une totale liberté, dit-il sans lever les yeux. Cet après-midi-là, Clara retrouva Sophia et Marcus à Mama Lucia, une pizzeria chaleureuse en centre-ville. Marcus l'accueillit avec une étreinte qui dura un peu trop longtemps. Et Sophia la bombarda de questions sur son travail mystérieux. Sérieusement, Clara, tu es différente, observa Sophia. Plus radieuse. Ce travail te fait du bien. C'est juste un travail temporaire pour s'occuper d'un enfant, répondit Clara, essayant de ne pas entrer dans les détails. Ce doit être un enfant plutôt spécial, dit Marcus avec un sourire. Tu as toujours été génial avec les enfants. Tu te souviens quand on gardait ton petit cousin? Ils passèrent l'après-midi à se remémorer des histoires d'enfance, riant des vieux méfaits, et Marcus ne manquait jamais une occasion de toucher le bras de Clara ou de faire des commentaires affectueux sur leur passé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ethan avait décidé de quitter le bureau plus tôt pour dîner avec Liam. Lorsqu'il s'arrêta à un feu rouge, il jeta un coup d'œil par la fenêtre et se figea. Clara était assise à une table dans la pizzeria, riant fort avec un homme aux cheveux noirs qui se penchait très près d'elle. Il lui tenait la main à travers la table, et elle ne se retirait pas. Ethan sentit quelque chose de chaud et d'inconnu monter dans sa poitrine, la jalousie. Une jalousie pure et irrationnelle. Le feu passa au vert. Mais il resta immobile quelques secondes,
observant la scène jusqu'à ce que des klaxons derrière lui le forcent à avancer. Tout le trajet jusqu'à la maison, il ne pouvait pas chasser l'image de son esprit. Qui était cet homme? Pourquoi Clara n'avait-elle pas mentionné qu'elle avait un rendez-vous? Et pourquoi cela lui importait-il autant? Lorsqu'il arriva à la maison, il trouva Liam dans le jardin en train de jouer avec Reginald. « Papa, tu es rentré tôt. Où est Clara? » « Elle est sortie, » répondit Ethan sèchement. « Sortie? Où? » « Je ne sais pas, Liam. Elle n'a pas à me dire tout ce qu'elle fait. » Liam fronça les sourcils, captant le ton étrange de la voix de son père. Pendant le dîner, Ethan était clairement irrité. Il coupait sa nourriture avec plus de force que nécessaire et répondait aux questions de Liam avec des mots courts et secs. « Papa, ça va? » demanda Liam. Inquiète. « Je vais bien. Tu n'as pas l'air bien. On dirait que tu viens de manger un citron amer. » Liam, mange ton dîner. Est-ce parce que Clara est sortie? Elle te manque? Ethan arrêta de mâcher et regarda son fils. Liam, Clara est juste notre employée. Elle peut sortir quand elle veut. Mais tu l'aimes? Ce n'est pas le sujet. Liam continua de le fixer avec ce regard perspicace qui parfois déstabilisait Ethan. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Liam, arrête. Mon ami à l'école dit que quand les adultes sont jaloux, ils agissent de mauvaise humeur comme toi maintenant. Ethan soupira, réalisant qu'il ne pouvait rien cacher à son fils. Clara rentra vers 21h, souriant encore de la soirée agréable avec ses amis. Elle trouva Ethan dans la bibliothèque, faisant semblant de lire un rapport. « Salut », dit-elle depuis l'embrasure de la porte. « Comment était le dîner avec Liam? »« Bien », répondit Ethan sans lever les yeux du papier. Clara remarqua quelque chose d'étrange dans son ton. « Tout va bien? Tu sembles tendu. »« Je vais bien. Comment était ton rendez-vous » La manière dont il dit rendez-vous fit immédiatement comprendre à Clara ce qui se passait. « Ce n'était pas un rendez-vous, Ethan. J'étais sorti avec mes amis. »« Des amis ?» Il leva enfin les yeux. Ça semblait assez intime depuis la fenêtre de la pizzeria. La mâchoire de Clara tomba. « Tu m'espionnais ? Je passais en voiture et je t'ai vu. » Difficile de ne pas remarquer quand quelqu'un te tient la main à travers la table. Marcus est mon ami d'enfance. Pratiquement un frère. Ça n'avait pas l'air très fraternel. Clara sentit son irritation monter. « Écoute-moi, Ethan Warwick. Je ne te dois aucune explication sur ma vie personnelle. Notre contrat n'inclut pas l'exclusivité sociale. » Non, c'est vrai, Ethan se leva, également irrité, mais il inclut le professionnalisme. Et donner aux gens des raisons de jaser n'est pas très professionnel. Jaser? J'étais en train de manger une pizza avec des amis avec un homme qui est clairement intéressé par toi. Et alors? Ça te dérange? La question resta suspendue entre eux comme une bombe prête à exploser. Ethan passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. Oui, ça me dérange, et ça ne devrait pas. Clara sentit son cœur s'accélérer, mais la colère était encore plus forte. Pourquoi ça te dérange, Ethan? Parce que. Il ne pouvait pas finir la phrase. Il ne pouvait pas admettre que la simple pensée d'un autre homme touchant Clara le faisait brûler de jalousie. Tu sais quoi? Dit Ethan, changeant d'approche. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on ne s'implique pas plus qu'on ne l'est déjà. Après ces 3 mois, tu partiras comme convenu. Ces mots frappèrent Clara comme une gifle. Comme convenu, répéta-t-elle, elle, la voix froide. Bien sûr, c'était toujours le plan. Exactement. Soupa. Ils se fixèrent pendant quelques secondes, respirant tous deux lourdement, l'air chargé de tension émotionnelle. Alors, je vais dans ma chambre, dit Clara finalement. Bonne nuit, patron. Elle quitta la bibliothèque, claquant la porte derrière elle, laissant Ethan seul avec sa frustration et ses regrets. À l'étage, Liam avait tout entendu à travers la porte légèrement entr'ouverte. Il secoua la tête comme un adulte déçu. Les adultes sont tellement compliqués, murmura-t-il pour lui-même. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement dire qu'ils s'aiment? En bas, Ethan jeta le rapport sur la table, réalisant qu'il venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Et dans la pièce d'à côté, Clara s'allongea dans son lit, retenant ses larmes, se demandant pourquoi ces mots l'avaient tant blessée. 3 mois n'avaient jamais semblé aussi longs ou aussi courts à la fois. Le lendemain matin, l'ambiance dans le manoir Warwick était glaciale. Clara se réveilla avec les yeux gonflés de larmes et une décision prise. Si Ethan voulait qu'elle parte après les 3 mois, elle ne resterait pas aussi longtemps. Elle commença à préparer son départ dès maintenant. Elle sortit sa valise usée de l'immense placard et commença à plier ses quelques vêtements. Chaque article qu'elle rangeait semblait comme si elle mettait de côté quelque chose qui avait à peine commencé. Liam apparut à l'entrée, encore en pyjama, frottant ses yeux ensommeillés. « Clara, qu'est-ce que tu fais ?»« Bonjour, général, dit-elle avec un sourire forcé. « Je range juste mes affaires. »« Pourquoi mets-tu tes vêtements dans une valise ?» Clara s'arrêta, tenant une chemise dans ses mains, ne sachant pas comment expliquer à un garçon de 6 ans que les adultes compliquent parfois les choses bien plus qu'il ne le faut. « Eh bien,
Tu te souviens quand je t'ai dit que je resterais ici un moment? Ce temps est presque fini. Mais tu ne peux pas partir. Liam courut vers elle, élaçant ses jambes. Tu es presque ma maman. Liam mon cœur. Clara s'agenouilla à son niveau. Tu es le garçon le plus spécial que j'ai jamais rencontré, mais j'ai toujours su que je devrais partir un jour. Pourquoi ne m'aimes-tu plus? Je t'aime tellement, général. Plus que tu ne peux l'imaginer. Mais parfois, les adultes compliquent les choses. C'est à cause de la dispute avec papa hier soir? Clara fut surprise. Liam avait entendu. En partie, oui, mais, tu peux t'excuser. Réginald et moi, on s'est disputé hier parce qu'il a dit que je ne pouvais pas porter des chaussettes sur la tête, mais ce matin, on s'est dit désolé, et il m'a même laissé les porter comme des oreilles de lapin. Malgré la tristesse, Clara rit. Certaines disputes d'adultes sont un peu plus compliquées que celles entre enfants et majordomes. Liam resta silencieux un instant, essayant de comprendre. Tu vas vraiment partir? Pas encore, mon cœur, mais être dans quelques semaines. Liam quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Clara avec le cœur brisé. Pendant le petit déjeuner, la tension était palpable. Ethan était formellement poli, traitant Clara comme une employée distante. Liam était inhabituellement silencieux, poussant ses œufs brouillés dans son assiette sans manger. Liam, tu dois manger, dit Ethan. Je n'ai pas faim. Tu as besoin d'une nutrition appropriée. Pourquoi les adultes parlent-ils de nourriture quand le monde s'écroule? Marmonna Liam. Ethan et Clara échangèrent un rapide regard, mais détournèrent immédiatement les yeux. Dans les jours suivants, l'ambiance dans la maison changea complètement, les moments de jeu bruyants cessèrent. Les rires dans la cuisine disparurent. Liam errait comme un petit fantôme triste, et Clara essayait de garder les choses normales, mais il était clair qu'elle forçait ses sourires. Ethan se plongea dans le travail, partant tôt et rentrant tard. Quand il était à la maison, il évitait d'être dans la même pièce que Clara. Réginald observait tout cela avec une inquiétude croissante. La maison était revenue au silence froid d'avant, et il n'aimait pas ça du tout. Le 4e jour après la dispute, Réginald frappa à la porte du bureau d'Ethan. « Monsieur, il y a quelqu'un à la porte qui demande Mademoiselle Rivera. »« Qui est-ce » Un jeune homme nommé Marcus dit que c'est urgent. Ethan sentit cette pointe de jalousie familière mais tenta d'agir avec indifférence. « Dites à Clara d'aller le voir. »« En fait, monsieur, il a spécifiquement demandé à vous parler d'abord. » Intrigué et agacé, Ethan se dirigea vers la porte d'entrée. Marcus était là, visiblement inquiet. « Monsieur Warwick, je suis Marcus Delgado, un ami de Clara. Que puis-je faire pour vous? Puis-je entrer? » C'est à propos de Clara, et c'est important. À contre-cœur, Ethan le conduisit au salon. « Clara va bien? » demanda Marcus immédiatement. « Elle m'a appelé tous les jours cette semaine, en pleurs, disant qu'elle doit trouver un nouvel emploi le plus vite possible. » Ethan sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle s'adapte à certains changements. Changements? Marcus et Penchanawant. Monsieur Warwick, Clara a refusé une offre d'emploi incroyable la semaine dernière. Une famille à Boston lui a proposé un poste de nounou à domicile pour leurs 3 enfants, avec un excellent salaire, un logement à elle, tous les avantages. Ethan s'est fiché. Elle l'a refusé complètement. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas laisser Liam, qu'elle avait fait une promesse à un enfant et qu'elle ne rompt pas les promesses aux enfants. Les mots frappèrent Ethan comme des coups. Elle a vraiment dit ça? Mot pour mot. Et maintenant, elle cherche frénétiquement n'importe quel travail n'importe où, comme si elle était sur le point d'être expulsée d'ici. Que se passe-t-il? A-t-elle fait quelque chose de mal? Ethan passa une main dans ses cheveux, ressentant tout le poids de son erreur. Non, elle n'a rien fait de mal. C'est moi qui ai fait une erreur. Monsieur Warwick, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais Clara ne s'est jamais autant attachée à un enfant. Elle parle de Liam comme s'il était le sien. Et pour la première fois depuis que je la connais, elle était vraiment heureuse au travail. Marcus Elea. Elle est ma meilleure amie depuis qu'on a 8 ans. Je peux dire quand elle fait semblant d'aller bien, et je peux dire quand elle est vraiment amoureuse. Amoureuse? De ce travail, de cette maison, de vous deux? Marcus le regarda droit dans les yeux. Ne la laissez pas partir, monsieur Warwick. Vous le regretterez tous les deux. Après le départ de Marcus, Ethan resta assis seul dans la pièce, essayant de digérer tout ce qu'il venait d'entendre. Clara avait refusé un meilleur emploi pour rester avec Liam. Elle cherchait du travail maintenant parce qu'elle pensait qu'il voulait qu'elle parte. Il avait été un parfait idiot. Ethan monta les escaliers en courant, déterminé à réparer les choses, et trouva Réginald devant la chambre de Liam, l'air paniqué. « Monsieur, le jeune Liam, il n'est pas dans sa chambre. »« Comment ça, il n'est pas là ?»« J'ai fouillé toute la maison. J'ai trouvé ceci sur son lit. » Réginald lui tendit une note écrite de l'écriture brouillonne de Liam. « Papa, si maman Clara part, je pars avec elle. Elle a aussi besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. J'ai emporté ma chemise de super-héros et les pancakes restants du petit déjeuner. Nous serons une famille ailleurs. » Puis,
S. Réginald peut garder mon poisson rouge. P. S. Aussi. Ne sois pas fâché contre maman Clara. C'est ma faute. Général Liam. Ethan sentit le monde s'effondrer autour de lui. Clara. Cria-t-il en courant dans le couloir. Elle apparut immédiatement depuis sa chambre. Que s'est-il passé? Liam s'est enfui. Ethan lui tendit la note, les mains tremblantes. Clara la lut rapidement, son visage devenant pâle. Mon Dieu. Liam. Murmura elle. Il pense que je l'abandonne. Où pourrait-il être allé? Je ne sais pas. Attends, elle réfléchit une seconde. Le parc. Celui où je l'ai emmené le 2e jour. Il a dit que c'était l'endroit le plus heureux du monde. Allons-y. Ethan attrapa les clés de la voiture. En courant vers la voiture, Clara se blâmait à voix haute. J'aurais dû mieux expliquer. J'aurais dû lui parler. Ce n'est qu'un petit garçon. Clara, Ethan s'arrêta avant de monter dans la voiture. Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. J'ai tout gâché. Ils se regardèrent un long moment, toute colère et confusion oubliées dans l'urgence de retrouver Liam. Nous le trouverons, dit Clara fermement. Nous le trouverons, acquiesça Ethan. Et pour la première fois depuis des jours, ils étaient à nouveau du même côté. Pour Liam. Ethan conduisit dans les rues de Chicago comme dans une course-poursuite à haute vitesse. Clara était assise sur le siège passager, serrant la note de Liam, scrutant chaque coin de rue. Là, tourne à droite. Cria-t-elle en pointant l'entrée du Millennium Park. Ethan freina brusquement, et ils sautèrent de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Le parc était animé. Des familles profitaient de l'après-midi ensoleillé, des enfants couraient, des chiens aboyaient, des gens faisaient des pique-niques. Par où commencer? Demanda Ethan, visiblement paniqué. L'aire de jeu. Il adorait les toboggans, dit Clara, partant déjà. Ils fouillèrent chaque toboggan, chaque banc, chaque arbre de l'aire de jeu. Ryan. Clara était sur le point de perdre espoir quand Ethan cria, « Clara, par là !» Il pointa une zone plus calme près du lac. Liam était là, assis sur une couverture à carreaux qu'il avait visiblement prise dans le stock de pique-nique du manoir. Devant lui se trouvait une petite table improvisée, une boîte en carton renversée, et dessus une rangée de pancakes enveloppés dans du papier aluminium. Il y avait une pancarte peinte à la main clouée à une branche. Pancakes spéciaux, $1 chacun, pour aider ma maman. Mon Dieu, murmura Clara, déchirée entre le soulagement et l'envie de rire et de pleurer en même temps. Ils s'approchèrent lentement. Liam était occupé à arranger ses pancakes quand une femme âgée s'arrêta devant son stand. « Bonjour, mon petit. Tu vends des pancakes ?»« Oui, madame, » répondit Liam avec le sérieux d'un homme d'affaires chevronné. « Ce sont des pancakes faits main par la meilleure cuisinière du monde. $1 chacun, et l'argent est pour aider à payer le loyer de ma maman quand elle devra partir. » La femme sembla confuse. « Ta maman va partir ? On va la mettre dehors parce qu'elle s'est disputée avec mon papa. Mais ce n'est pas sa faute. Les adultes sont compliqués. Elle défendait juste mon honneur quand une méchante femme m'a traité de cas difficile. Mon Dieu. » La femme posa une main sur son cœur. « Quelle situation. Quel âge as-tu, mon petit? 6 ans. Mais j'ai de l'expérience en affaires. Mon grand-papa parle de profit et d'investissement au dîner tout le temps. » À ce moment-là, un homme d'âge moyen rejoignit la petite foule qui se rassemblait autour de Liam. « Petit, tes parents savent que tu es ici? Mon papa est très occupé à être PDG et à se fâcher contre des gens qui ne le méritent pas. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis très responsable. J'ai apporté de l'eau, des collations, et même une carte du parc que j'ai dessinée moi-même. » Il montra fièrement un papier couvert de crayons de couleur. « Et si je ne vends pas tous les pancakes aujourd'hui, continua Liam, je reviendrai demain. » L'entrepreneuriat demande de la persévérance. Ethan et Clara échangèrent un regard à mi-chemin entre l'amusement et la panique. « D'où sort-il ce mot ?» murmura Ethan. « Probablement de toi, » répondit Clara, essayant de ne pas rire. « Una adolescente s'approcha ustant. Puis-je essayer un pancake ? » Bien sûr, mais je dois vous avertir, vous voudrez tous les acheter après en avoir goûté un. Ma maman a des pouvoirs magiques en cuisine. La fille prit une bouchée et ses yeux s'écarquillèrent. Waouh, c'est délicieux. Je sais, dit Liam modestement. Ma maman m'a appris des recettes secrètes qu'elle a apprises des anges culinaires. Des anges culinaires? La fille rit. C'est une longue histoire. Ça implique des pancakes collés au plafond et des réfrigérateurs parlants. Plus de gens commencèrent à se rassembler, attirés par la combinaison de pancakes délicieux et du vendeur le plus adorable qu'ils aient jamais vu. Un homme acheta 3 pancakes et tendit à Liam $5. Garde la monnaie. Champion. Merci, monsieur. Chaque dollar compte pour aider ma maman à rester à la maison. Une femme avec 2 jeunes enfants s'approcha. Quelle histoire touchante. Combien de pancakes as-tu? 13. Mais je peux prendre des réservations pour demain s'ils sont tous vendus. Ma maman m'a appris à gérer l'inventaire. Ethan ne put plus se retenir. Lui et Clara s'approchèrent de l'entreprise de Liam. Général Liam,
dit Clara doucement. Liam leva les yeux, déchiré entre le soulagement et la peur d'être en difficulté. Maman Clara, papa, vous êtes venus acheter des pancakes? Ils sont à $1 chacun, mais je vous ferai une réduction familiale. Liam, Ethan s'agenouilla à la hauteur de son fils. Tu nous as très inquiétés. Désolé, papa. Mais je devais lancer mon entreprise pour aider maman Clara. Elle a besoin d'argent pour quand elle partira. Mon cœur, Clara s'agenouilla aussi, qui a dit que je partais? Je vous ai entendu vous disputer, et tu faisais ta valise. Et papa a dit qu'après les 3 mois, tu partirais comme convenu. Les gens à proximité commencèrent à réaliser qu'ils assistaient à un drame familial et reculèrent discrètement, bien que certains continuaient à regarder de loin. Liam, Ethan prit une profonde inspiration. Papa a fait une très grosse erreur. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Vas-tu t'excuser auprès de maman Clara? Oui, et je vais m'excuser auprès de toi aussi. Le visage de Liam s'illumina d'espoir. Ça veut dire que maman Clara ne part pas. Ethan regarda Clara, dont les yeux étaient remplis de larmes. Ça dépend d'elle, champion. Papa a été vraiment idiot et a peu, être blessé ses sentiments. Maman Clara, Liam se tourna vers elle, vas-tu pardonner à papa? Il devient un peu fou parfois, mais il est gentil, et il sourit quand tu es là, même quand il pense que personne ne le regarde. Clara essuya ses larmes et sourit. Bien sûr que je lui pardonne, général. Nous faisons tous des erreurs parfois. Alors, tu restes? Clara regarda Ethan, cherchant une réponse dans ses yeux. Si ton papa veut que je reste, je reste. Je veux vraiment, dit Ethan, immédiatement. Liam poussa un cri de joie et se jeta dans les bras des deux à la fois, renversant la table en carton et faisant tomber les pancakes sur la couverture. Maintenant, nous sommes une vraie famille, déclara-t-il. Ethan les entoura de ses bras, sentant quelque chose se mettre en place dans sa poitrine. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, murmura-t-il, regardant Clara par-dessus la tête de Liam. Faire semblant de quoi? Demanda-t-elle doucement. Que ce n'est qu'un contrat, que tu n'es qu'une employée, que je ne. Il s'arrêta, incapable de finir la phrase devant tout le monde. Que tu ne quoi? Que je ne suis pas complètement amoureux de toi. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Clara resta bouche bée, sans voix. Je le savais. Cria Liam, sautant sur place. Je savais que vous vous aimiez. Les gens autour d'eux commencèrent à applaudir, pensant assister à une demande en mariage. Ethan et Clara rirent, embarrassés mais heureux. On rentre à la maison? Suggéra Ethan. Allons Ypsilon, acquiesça Clara. Mais d'abord, aidons Liam à ramasser les pancakes. Puis-je continuer à les vendre demain? Demanda Liam avec espoir. Non, dirent Ethan et Clara en même temps. Mais c'était un succès. En ramassant tout, la petite foule commença à se disperser, mais beaucoup s'arrêtèrent pour acheter les pancakes restants, faisant rayonner Liam de fierté pour le succès de son entreprise. Sur le chemin de la voiture, il demanda, « Papa, maintenant que vous vous aimez officiellement, puis-je avoir un petit frère ?» Ethan trébucha presque sur ses propres pieds. « Liam, ne précipitons pas les choses. Je préférerais une petite sœur. Je veux lui apprendre à faire des pancakes. » Clara rit si fort qu'elle dut s'appuyer sur le bras d'Ethan pour se tenir. Et pour la première fois depuis des semaines, ils avaient l'air exactement de ce qu'ils étaient, une famille. Ce soir-là, après l'épisode au parc, l'énergie dans le manoir Warwick était complètement différente. Liam rayonnait, parlant sans arrêt de son succès commercial pendant le dîner. Et pour la première fois depuis des semaines, Ethan et Clara pouvaient se regarder sans gêne. « Papa, savais-tu que les pancakes peuvent être une source de revenus durables ?» demanda Liam, coupant son brocoli avec le sérieux d'un conseiller financier. « Je ne savais pas ça, champion. Où as-tu entendu parler de revenus durables? » J'ai entendu grand-papa Victor parler d'investissement au téléphone, alors j'ai décidé d'appliquer le concept aux pancakes de Clara. Clara faillit s'étouffer avec son eau. « Liam, je ne suis pas encore officiellement ta maman. Juste une formalité, » haussa-t-il les épaules. « Mon cœur a déjà signé les papiers. » Ethan et Clara se regardèrent et rirent. Il y avait quelque chose de magique dans la façon dont ce garçon rendait les choses compliquées si simples. Après que Liam fut allé se coucher, Ethan trouva Clara dans la cuisine en train de laver la vaisselle du dîner. Elle fredonnait une douce mélodie qu'il ne reconnaissait pas, mais qui avait une note sucrée. « Réginald n'aime pas qu'on fasse son travail, » dit Ethan, s'appuyant sur le comptoir. « J'aime faire la vaisselle. »« Ça me détend, » répondit Clara, frottant toujours une assiette. « Et Réginald fait déjà beaucoup pour nous. » Clara, à propos de ce que j'ai dit au parc. Elle s'arrêta de laver et se tourna vers lui, les mains encore couvertes de bulles de savon. « À propos de Meimer? Oui, peut-être que ce n'était pas le meilleur endroit pour une déclaration, mais, Ethan, le pensais-tu? » Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Je n'ai jamais rien pensé aussi fort de ma vie. » Clara sentit son cœur battre plus vite. « Yete aussi, murmura-t-elle.
J'ai essayé de ne pas l'être, mais tu as rendu ça impossible de ne pas tomber amoureuse de toi. Toi et Liam. Ethan toucha doucement sa joue, essuyant une bulle de savon. Puis-je t'embrasser? Je pensais que tu ne demanderais jamais. Le baiser commença doucement, presque prudemment, comme s'ils s'assuraient tous deux que c'était bien réel. Mais quand Clara passa ses bras autour de son cou et l'attira plus près, Ethan approfondit le baiser, y mettant toute la frustration et le désir des dernières semaines. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. Wow! Murmura Clara. Wow est un mot plutôt approprié. Ethan sourit, posant son front contre le sien. Youpi! Ils s'écartèrent rapidement et levèrent les yeux pour voir Liam en haut des escaliers en pyjama, applaudissant de manière dramatique. Liam, que fais-tu debout? Demanda Ethan. J'allais chercher de l'eau, et je vous ai vu vous embrasser. Il descendit les escaliers en courant. Alors, ça veut dire que vous sortez officiellement ensemble maintenant? Liam, commença Clara. Parce que j'ai déjà écrit une liste de règles pour sortir ensemble dans ma maison. Règle numéro 1, pas de chuchotement là où je ne peux pas entendre. Règle 2, les baisers sont autorisés, mais pas de trucs mielleux à table. Règle 3. Combien de règles as-tu? Demanda Ethan, amusé. 23. Je suis très organisé pour avoir des parents qui sortent ensemble. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avec un sourire qu'il ne pouvait pas cacher. Pendant le petit déjeuner, lui et Clara échangeaient des regards chaleureux pendant que Liam racontait une longue histoire détaillée sur des pancakes volants qui se transformaient en licornes. C'est alors que Victor Warwick apparut à l'entrée de la salle à manger. « Bonjour, famille, dit-il, mais son ton était loin d'être joyeux. Grandpapa Victor. Liam sauta de sa chaise. Devine quoi? Papa et maman Clara se sont embrassés hier soir. Victor pâlit. Ils se sont embrassés? C'était super romantique, comme dans les films. Maintenant, ils sont officiellement petits amis et petite amie. Victor passa des temps à Clara avec un mélange de choc, de colère et de déception. Ethan, puis-je te parler en privé? Ethan soupira. Il savait que ce moment viendrait. Pinsua, papa. Dans le bureau, Victor ferma la porte avec force. À quoi y penses-tu, bon sang? Papa non. Ne me donne pas d'excuses. Tu t'impliques romantiquement avec l'aide domestique. C'est un scandale en devenir. Clara n'est pas juste l'aide domestique. Elle est une opportuniste qui a utilisé ton fils pour se rapprocher de toi. Fais attention à ce que tu dis à son sujet, dit Ethan, la voix devenant ferme. Ethan, as-tu perdu la raison? Pense à l'entreprise. Pense à ta réputation. Pense à l'avenir de Liam. Je pense à l'avenir de Liam. Et pour la première fois, je vois un avenir où il est vraiment heureux. Le bonheur ne paie pas les factures, Ethan. Nous avons assez d'argent pour payer les factures pendant 10 générations. Victor s'approcha, pointant un doigt sur lui. Si tu épouses cette femme, je tiendrai ma promesse. Je te retirerai de la présidence de l'entreprise. Je couperai ton héritage. Tu te retrouveras sans rien. Ethan resta silencieux un moment, laissant les mots s'installer. Très bien, dit-il enfin. Que veux-tu dire? Très bien. Si c'est ta décision, je l'accepte. Je renoncerai à l'héritage, à l'entreprise, à tout. Victor le fixa, abasourdi. Tout bluffes. Je ne bluffe pas. Clara vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Et Liam mérite une maman qui l'aime inconditionnellement. Ethan, tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux. Papa. Et si tu ne peux pas l'accepter, être qu'il est mieux qu'on prenne nos distances un moment. Victor resta figé, clairement pas préparé à cette réponse. Il avait toujours contrôlé son fils avec des menaces financières. Tu l'aimes vraiment? Plus que je n'ai jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un. Victor soupira profondément et s'assit dans un fauteuil, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. 3 générations de Warwick se sont mariées par convenance. Je pensais que tu suivrais la tradition. Être qu'il est temps de commencer une nouvelle tradition. Une basée sur le vrai amour. Elle te rend vraiment heureux. Elle me fait me sentir entier, papa. Pour la première fois de ma vie. Victor ne dit rien pendant un long moment. Puis il s'élève à être sorti. Quelques jours plus tard, Ethan prit la plus grande décision de sa vie. Il avait un plan, et il avait besoin de l'aide de Liam pour le réaliser. Le samedi matin, il réveilla son fils tôt. « Général Liam, j'ai besoin de ton aide pour une mission spéciale. »« Quel genre de mission ?» demanda Liam, immédiatement curieux. « Je vais demander à maman Clara de m'épouser. Et ça doit être spécial. » Liam sauta du lit comme s'il avait été frappé par la foudre. « Vraiment? Tu vas faire une demande avec une bague et tout? » Avec une bague et tout. Mais je veux le faire à sa manière, avec des pancakes. 1 heure plus tard, Ethan et Liam étaient dans la cuisine à préparer la surprise. Ethan fit des pancakes parfaits pendant que Liam travaillait sur le sirop de fraises spécial. « Es-tu sûr de pouvoir écrire les lettres correctement ?» demanda Ethan, nerveux. « Papa, je suis pratiquement un artiste du sirop.
Fais-moi confiance. Quand Clara descendit pour le petit déjeuner, elle trouva Ethan et Liam côte à côte dans la cuisine, souriant comme une paire de fauteurs de troubles. « Qu'est-ce que vous manigancez, tous les deux ?»« Pas grand-chose, » dit Ethan, essayant de paraître décontracté. « On t'a juste fait des pancakes spéciaux. » Il plaça l'assiette devant elle. Les pancakes étaient parfaitement empilés, et sur le dessus, écrit en lettres maladroites mais lisibles avec le sirop de fraise, on pouvait lire. « Veux-tu m'épouser ?» Clara resta sans voix, passant de l'assiette à Ethan, qui était maintenant agenouillé à côté de la table avec une petite boîte en velours dans la main. « Clara Rivera, dit-il, la voix légèrement tremblante, veux-tu m'épouser et devenir officiellement la maman de Liam ? Dis oui. Dis oui. Cria Liam, sautant de haut en bas à côté d'eux. Clara avait les larmes aux yeux, riant et pleurant à la fois. Oui, murmura-t-elle. Oui, Yeveus. Liam explosa de joie. Ethan glissa la bague à son doigt, et Reginald apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, souriant discrètement. Félicitations, future famille Warwick, dit-il. Je vais préparer le champagne. Reginald, Liam courut vers lui. Peux-tu être mon grand-papa d'honneur au mariage? Ce serait un honneur, jeune monsieur. Et à ce moment, entouré de pancakes, de sirop de fraises et de tant d'amour, tout le monde savait qu'ils avaient enfin trouvé exactement où ils appartenaient. 3 mois plus tard, le manoir Warwick était méconnaissable. Au lieu de son décor formel et froid habituel, le jardin était rempli de guirlandes lumineuses colorées, de ballons jaunes et blancs, et de tables en bois rustique. L'air sentait la nourriture faite maison, et le pur bonheur. Clara avait insisté pour organiser son propre mariage, et le résultat était une célébration qui mêlait élégance et simplicité, sophistication et chaleur, tout comme elle. Mademoiselle Clara, Reginald apparut à ses côtés, impeccable dans son smoking, les invités arrivent, et je peux dire que tout est parfait. Merci. Reginald. Es-tu sûr que les pancakes restent chauds? La station de pancakes fonctionne à merveille. Et je dois admettre, avoir une table de pancakes personnalisée au mariage était une idée brillante. Clara Saurich. Elle avait tenu à installer une station où les invités pouvaient faire leurs propres pancakes avec une variété de garnitures. Après tout, les pancakes étaient une partie clé de leur histoire d'amour. Dans la chambre d'amis qui était devenue son foyer temporaire, Clara se préparait avec l'aide de Sophia, sa demoiselle d'honneur. « Je n'arrive toujours pas à croire que ma meilleure amie épouse un millionnaire, » dit Sophia, ajustant le voile simple mais élégant de Clara, « et que ce millionnaire soit tombé amoureux de toi à cause des pancakes. La vie est étrange comme ça, » rit Clara, se regardant dans le miroir. La robe était simple mais parfaite, une robe en dentelle blanche vintage qu'elle avait trouvée dans une friperie et faite retoucher. Sauf, penses-tu que je fais le bon choix? Clara Rivera, je te connais depuis 20 ans. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse que ces derniers mois. Bien sûr que tu fais le bon choix. De l'autre côté du manoir, Ethan était dans sa chambre avec Marcus, qui était devenu, contre toute attente, son témoin, ce que personne n'aurait prédit. Nerveux? Demanda Marcus, ajustant la cravate d'Ethan. Terrifié, admit Ethan. Et si je ne suis pas un bon mari pour elle? Et si je ne peux pas la rendre heureuse? Ethan, as-tu vu son sourire quand tu l'as demandé en mariage? Cette femme t'aime vraiment, et plus important encore, vous êtes déjà une famille depuis des mois. Aujourd'hui, c'est juste officialiser les choses. À ce moment, Liam entra, portant un petit smoking et tenant un coussin à alliance. Papa, je suis prêt pour ma mission spéciale, annonça-t-il, prenant une pose de super-héros. Comment te sens-tu, général? Demanda Ethan, s'agenouillant à la hauteur de son fils. Comme si aujourd'hui était le meilleur jour de ma vie. Je vais avoir une vraie maman. Et elle a promis qu'on ferait des pancakes tous les dimanches pour toujours. Dans le jardin, les invités prenaient place. C'était un mélange inhabituel. Des hommes d'affaires en costumes impeccables assis à côté des amis modestes de Clara, des mondaines partageant des tables avec des employés de l'ancienne société de restauration où elle avait travaillé. D'une certaine manière, ça fonctionnait parfaitement. Victor était assis au premier rang, observant tout avec une expression pensive. À côté de lui, Reginald occupait la place d'honneur en tant que grand-papa honorifique de Liam. La musique commença, pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une version acoustique de Atlas d'Etta James, que Clara avait choisie parce qu'elle disait que c'était exactement ce qu'elle ressentait, comme si elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Liam sortit en premier, marchant solennellement avec le coussin à alliance. Mais à mi-chemin dans l'allée, il ne put s'empêcher de faire une petite danse, suscitant des rires parmi les invités. « C'est mon fils » murmura Ethan, souriant. Puis Clara apparut, descendant l'allée seule. Elle avait insisté sur le fait qu'elle n'avait besoin de personne pour la donner, car elle se donnait par choix. Elle était radieuse, souriant à travers des larmes de joie. Quand elle atteignit la pergola couverte de fleurs qui servait d'autel, Ethan murmura « Tu es magnifique. Tu n'es pas trop mal non plus », répondit-elle avec un clin d'œil. L'officiant, un pasteur ami de Clara,
commença la cérémonie avec un sourire chaleureux. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union d'Ethan et Clara, mais la formation officielle d'une famille qui, à vrai dire, existe déjà depuis des mois. Liam fit un signe de la main aux invités depuis sa place d'honneur. Après les vœux traditionnels, Ethan demanda à parler. Clara, commença-t-il, la voix lourde d'émotion, il y a 6 mois, je pensais savoir ce que signifiait une famille. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on planifiait, organisait, et faisait entrer dans des emplois du temps et des attentes. Il jeta un coup d'œil à Liam, puis revint à elle. Puis tu es entré dans nos vies avec tes pancakes, ton rire, ta manière unique de voir le monde, et tout a changé. Tu m'as appris que la famille n'est pas une question de perfection ou d'apparence. C'est choisir chaque jour d'aimer quelqu'un, exactement tel qu'il est. Tu m'as appris que Liam n'avait pas besoin d'être façonné ou corrigé. Il avait juste besoin d'être aimé. Et tu m'as appris que je méritais aussi ce genre d'amour inconditionnel. Clara pleurait ouvertement maintenant. Je promets de t'aimer tous les jours où des pancakes collent au plafond, à travers chaque dispute avec des frigos intelligents, et à chaque moment où tu protèges notre famille comme une lionne, je promets d'être le mari que tu mérites et le père dont Liam a besoin. Quand ce fut au tour de Clara, elle essuya ses larmes et sourit. Ethan, quand j'étais enfant, ma grand-mère disait que le véritable amour, c'est quand quelqu'un vous voit à votre pire moment et choisit quand même de rester. Tu m'as vu jeter des pancakes sur ton ex-petite amie et tu m'as quand même demandé de t'épouser. Les invités rirent. Mais sérieusement, continua-t-elle, toi et Liam m'avez donné quelque chose que je pensais ne jamais avoir. Une famille, un endroit où je peux être complètement moi-même, dérapage de pancakes compris. Je promets de vous aimer tous les deux chaque jour de ma vie. Je promets de faire des pancakes chaque fois que vous aurez besoin de réconfort. Je promets de tenir tête à quiconque osera vous faire du mal. Et je promets que notre maison sera toujours remplie de rire, même les jours difficiles. Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Ethan et Clara s'embrassèrent pendant que Liam criait « Maintenant, j'ai la meilleure maman et le meilleur papa du monde ». La foule éclata de rires et d'applaudissements. C'est alors que Victor se leva de son siège. Tout le monde se tut, attendant de voir ce qu'il ferait. Il s'approcha des jeunes mariés, s'arrêta devant Clara, et à la surprise générale, sourit. « Clara, dit-il, je vous dois des excuses. Monsieur Warwick non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai passé des mois à vous juger pour toutes les mauvaises raisons. J'étais tellement obnubilé par les apparences que je ne voyais pas ce qui comptait vraiment. Vous avez ramené la joie dans cette famille. » Il regarda Ethan et Liam, tous deux rayonnant de bonheur. « Je n'ai pas vu mon fils aussi heureux depuis des années. Et mon petit-fils ? Eh bien, je ne l'ai jamais vu aussi complet qu'il l'est maintenant. » Victor tendit la main à Clara. « Me pardonnerez-vous d'avoir été un vieil homme têtu ?» Au lieu de lui serrer la main, Clara l'enlaça. « Bien sûr que je vous pardonne. Nous sommes une famille maintenant. » Liam, incapable de se retenir plus longtemps, cria « C'est l'heure du câlin familial. » Et il plongea dans les bras des 3 adultes, qui rirent et l'enlacèrent en retour, alors que la célébration continuait avec les invités savourant des pancakes personnalisés et dansant dans le jardin illuminé. Ethan attira Clara dans un coin tranquille. « Comment te sens-tu, Madame Warwick ? Comme si chaque jour difficile de ma vie en valait la peine juste pour arriver à ce moment, dit-elle, l'embrassant doucement. « Papa. Maman. » Liam courut vers eux, le visage couvert de sirop de fraise. « Puis-je rester debout tard ce soir ? C'est un jour spécial. » « Bien sûr, champion, » répondit Ethan. « Aujourd'hui est un jour spécial. » Et tandis qu'ils regardaient leur fils courir vers la fête, Ethan et Clara savaient qu'ils avaient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient, même s'ils ne savaient pas qu'ils le cherchaient, une famille, un véritable amour, et des pancakes pour la vie.